Salut chers téléspectateurs, c'est votre coach en matière de santé, votre professionnel de santé, Samuel Piana. Alors, la fois passée, nous avons parlé de la réanimation cardio-respiratoire. Cette fois-ci, nous parlerons de la position latérale de sécurité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La fois passée, la situation était celle-ci. La victime s'évanouit, il y a altération de l'état de conscience, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente, et la fonction respiratoire est abolie. Mais dans cette situation, les conditions changent. Ça veut dire que vous avez la conscience qui est altérée, c'est-à-dire que la victime est inconsciente, mais la fonction respiratoire est maintenue. La conduite à tenir change, d'où la nécessité de cette vidéo. Parce que lorsqu'une personne s'évanouit, avant de l'expédier à l'hôpital, avant que les secours n'arrivent, tout geste que vous pouvez poser sur la victime peut soit aggraver sa situation, tout comme l'alléger. D'où la nécessité de cette vidéo pour vous expliquer d'éviter les gestes parasites et de poser les bons gestes avant l'arrivée des secours, avant d'arriver à l'hôpital. Alors, je vous prie d'être attentif. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne, de partager la vidéo, de laisser un pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour être prévenu lors de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réagir ou agir quand une personne à votre côté tombe ou s'évanouit. La première des choses, vous allez évaluer sa conscience. Ce n'est pas de paniquer, mais premièrement, vous évaluez sa conscience en faisant ceci, c'est-à-dire que vous allez l'appeler, vous allez lui demander de vous serrer la main. Si la victime ne réagit pas, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente, vous passez à la deuxième étape qui est celle d'évaluer la respiration. Pour ce faire, la première des choses, vous allez dégager les voies respiratoires. Les voies aériennes, vous allez les dégager, comme vous le voyez, en basculant la tête en arrière, en faisant une hyperextension de la tête. Vous évaluez sa respiration. Dans cette situation, la victime respire. Comme elle respire, il n'y a pas un si grand danger que ça. Donc, je vais la mettre en position latérale de sécurité. Pour mettre une victime qui s'évanouit et qui respire en position latérale de sécurité en attendant les secours, vous allez vous placer aux côtés de la victime. Vous prenez les membres supérieurs qui est de votre côté. Vous allez former un angle droit entre les bras et l'avant-bras, de telle façon que la paume regarde vers le haut. La paume de la main de la victime regarde vers le haut. Vous prenez la main contralatérale, vous allez la placer sur la joue opposée de la victime, c'est-à-dire la main qui est à votre opposé. Vous allez la placer sur la joue opposée de la victime. Vous allez maintenir cette main sur la joue avec la vôtre et vous prenez les membres inférieurs qui est du même côté que la main placée sur la joue. Vous allez la fléchir de telle façon que les pieds soient plus proches que possible de la fesse. Une fois vous l'avez fait, vous allez la basculer, vous allez la retourner de votre côté, comme vous voyez dans la vidéo. Ensuite, vous stabilisez cette position en formant un angle droit entre la cuisse et la jambe, comme vous voyez. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à appeler les secours. Pendant ce moment, vous surveillez sa respiration. Voici les 3 points importants à ne jamais oublier. Les premiers points, si la victime porte la cravate et une ceinture, prière les desserrer pour l'aérer. Deuxième point, si la personne est obèse ou enceinte, toujours la retourner du côté gauche. Troisième point, si le secours fait plus de 30 minutes, changez-lui de côté et continuez à surveiller sa respiration. Merci d'avoir été nombreux de suivre la vidéo. Je pense que vous avez vraiment aimé parce que ça a été clair et tous les détails ont été donnés. Des questions m'ont été posées de savoir c'est quoi l'importance de cette position latérale de sécurité. Alors, si vous avez cette question, laissez-la en commentaire. Des suggestions, laissez en commentaire, je vous répondrai. Dans la description, il y a mon compte email. Vous pouvez m'écrire et on va toujours échanger. Portez-vous bien
Et n'oubliez pas de vous abonner massivement et d'activer la cloche des notifications.